Tu as terminé le livrable sur le projet? Oui, oui, c'est en cours, c'est en cours. T'as pas oublié le rendez-vous avec notre client comme la dernière fois. Rassure-moi. Je compte sur toi. Mhm. Mhm. Allô? Oui, quoi? Rendez-vous? Ah, les enfants? Avec le dentiste? Ah, à quelle heure? Ah? Oh, ok, ok. Bon, bah, non, non, j'ai pas oublié, j'ai pas oublié, j'ai pas oublié. Je vais y aller, je vais y aller, je vais y aller. Bon, bah, bye, bisous. Si cette situation vous arrive souvent, alors restez jusqu'à la fin. Ça va vous intéresser. Bonjour, moi c'est Badr. Si tu es nouveau sur la chaîne, bienvenue à toi. Ici, on parle productivité, gestion de projet et les outils qui peuvent nous aider. Dans cette vidéo, on va voir ensemble l'importance d'avoir un système de gestion de tâches qui va nous aider à mieux s'organiser et comment le mettre en place pour gagner du temps. Je vais vous parler du piège de la to-do list et c'est quoi la bonne approche à avoir. À la fin de la vidéo, je vais vous montrer un exemple en utilisant une application de gestion de tâches. Lorsque notre journée démarre, on essaie d'accomplir plein de choses à droite et à gauche. On a des types de tâches qui sont récurrentes ou planifiées, comme faire les courses, le rendez-vous avec le médecin, conduire les enfants. D'autres tâches s'incrustent sans préavis. Une voiture qui tombe en panne, un robinet qui ne marche plus, etc. On a d'autres tâches qui sont dans le cadre d'un projet qui a une durée spécifique, livrable pour un client ou faire une formation, etc. Jongler entre l'ensemble de ces tâches sans les avoir listées et planifiées à l'avance va nous faire perdre un temps fou. Et ça occupera une place importante dans notre cerveau qui aurait pu être utilisée autrement. On essaie souvent de noter ce qu'on doit faire pour ne pas l'oublier. Mais sans un vrai processus de gestion de tâches, on se retrouve à la fin avec le rendez-vous chez le dentiste, en même temps que celui avec nos amis, pire encore, le cours d'anglais avec le cours du karaté de votre enfant que vous devez conduire. Ouais, c'est là ça me dit quelque chose. Your mind is for having ideas, not holding them. Aujourd'hui, on est dans une société où le nombre d'informations que notre cerveau reçoit quotidiennement est assez élevé, ce qui augmente le risque d'oubli. Plusieurs statistiques démontrent qu'une mauvaise gestion de temps ou de tâches peut potentiellement avoir un impact négatif sur notre vie personnelle ou professionnelle. Aujourd'hui, l'objectif, c'est d'essayer de mettre en place un système qui va essayer d'alléger la charge qui est sur notre cerveau, ce qui va nous aider à gagner du temps à la fin. Si avec l'ensemble des points que je viens de citer, vous êtes convaincu pour passer à l'action, je ne vais pas vous laisser seul. Je vais essayer de vous proposer un système qui est le résultat de plusieurs réflexions, de plusieurs vidéos que j'ai visionnées, de plusieurs personnes qui m'ont inspiré et la combinaison de plusieurs techniques. Là, je suis en train de vous présenter un simple calendrier. On va essayer de découper ça année, mois, semaine et jour. L'importance, c'est de noter tous les éléments ou les informations qu'on va rencontrer durant notre journée. Les informations, on va les laisser de côté. Mais ce qui va nous intéresser, c'est qu'est-ce qu'on doit faire. Là, on va essayer de passer à notre découpage. Donc là, notre découpage, comme ça montre ici, on l'a découpé en tâches journalières, tâches qui doivent se faire dans la semaine et des tâches qu'on doit faire pour le mois. Les tâches annuelles, en fait, moi, je les appelle pas des tâches annuelles, je les appelle une vision annuelle. Mais ça, c'est un sujet qu'on va essayer de traiter dans une autre vidéo. Une fois qu'on a compris notre découpage et l'importance de noter nos tâches, que ce soit des tâches qu'on doit faire aujourd'hui, demain, pendant la semaine, le mois prochain, peu importe, faut tout noter. Une fois qu'on a compris ça, ce que je vous propose, c'est de voir comment on va donner de la visibilité à ces informations-là. Donc là, on va se retrouver avec des tâches qu'on va planifier pour la journée, d'autres tâches qu'on va planifier pour la semaine, d'autres tâches qu'on va planifier pour le mois. Ça va nous donner une visibilité. Mais ce que je vous propose, c'est un peu d'essayer d'aller plus loin, d'avoir la visibilité en fait sur les tâches pour le lendemain, les tâches pour la prochaine semaine et les tâches pour le prochain mois. Ça va nous donner une visibilité sur ce qui nous attend. Mais n'oublions pas, l'importance, c'est de noter tout ce qu'on doit faire. Là, vous allez remarquer que j'ai mis un truc de côté que j'ai appelé un jour. Peut-être qu'on va le faire, peut-être pas. Il n'y a pas de priorité, on ne sait pas. Avec un exemple, ça serait mieux. La dernière fois, j'ai essayé de comparer les systèmes d'alarme pour choisir un, mais c'est pas un besoin immédiat. J'ai pas besoin de ça maintenant et je sais pas quand est-ce que j'en aurai besoin, mais j'aimerais avoir quand même une idée pour être prêt au cas où.
Donc j'ai créé une tâche et je l'ai mis de côté. J'ai dit un jour, je dois essayer de comparer les systèmes d'alarme et d'essayer de sortir avec une synthèse au cas où je dois m'en procurer un. Une fois qu'on a établi notre visibilité, on a compris comment ça va s'articuler autour. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe au découpage des tâches. En fait, en gros, on va donner des types aux tâches. Pour l'instant, on va garder ça simple. Ce que je vous propose, c'est qu'on va les catégoriser en trois. Les tâches récurrentes, les tâches planifiées et ce que j'appelle les zones de travail. Les tâches récurrentes, en gros, ce sont des tâches qu'on connaît. Ils se répètent. Ils ont une fréquence. On sait qu'on doit les faire chaque lundi, chaque jeudi, chaque semaine, chaque mois. On le sait. Un petit exemple, je sais que je dois emmener les enfants chaque jeudi au gym. Ça, c'est fait. Je sais que ça se répète chaque semaine. Je le planifie, je le tasse et je l'ai devant moi à chaque fois. Les tâches planifiées, c'est des tâches qu'on a identifiées qu'il faut qu'on fasse. On les connaît, on les a identifiées, on sait leurs heures, leurs dates, etc. Un événement, un appel téléphonique, un rendez-vous avec un médecin, etc. Donc ça, c'est ce que j'appelle des tâches planifiées. Les zones de travail vont nous servir pour bloquer du temps, pour qu'on puisse travailler sur une activité ou un projet spécifique. Et ce blocage de temps, on va le définir. Genre, je dois travailler sur le projet X pendant 2 heures le lundi de 9 heures à 11 heures. Ça, c'est ma zone de travail pour ce projet-là. Pourquoi on va travailler avec des zones de travail au lieu de simples tâches? Car l'objectif est de mesurer le temps qu'on a travaillé sur chaque projet ou activité. Car une simple liste de tâches n'a aucune contrainte au niveau du temps. On sait qu'on doit la faire aujourd'hui ou demain, mais on ne sait pas combien de temps on va travailler dessus. Et ça, c'est un piège qu'il faudra essayer d'éviter. On a tendance à mesurer notre succès juste en cochant la liste des tâches qu'on a terminées. Et ça, ce n'est pas bien. Vous allez remarquer que ce que je vous propose, c'est un mix de plusieurs méthodes. Mais vous n'êtes pas obligé de suivre la même chose et de faire de cette façon-là. L'objectif, c'est de vous donner un exemple et de vous laisser choisir comment vous voulez découper. Parce que l'essentiel, comme j'ai dit au début, c'est de noter l'ensemble des tâches qu'on doit faire, d'avoir une vision et une planification. Bon, à cette théorie. Et si on passe un petit peu à la pratique, on va essayer ensemble de mettre en place ce système qu'on a conceptualisé dans une application qui va nous aider à mettre tout ça en place. J'ai choisi pour cette vidéo l'application TickTick. Si vous ne la connaissez pas, on va essayer de la découvrir ensemble, mais je peux faire une autre vidéo à part pour aller plus dans les détails. Comme vous pouvez le voir, l'application TickTick se décompose en plusieurs éléments. Ici, on a la partie d'accès rapide où on peut y aller vers les tâches qu'on a aujourd'hui, demain, les 7 prochains jours, ou la boîte de réception, là où l'ensemble des tâches qu'on crée vont atterrir par défaut. Tout ça est paramétrable, on peut le changer, il n'y a aucun problème. On a aussi par la suite la partie liste. La liste, c'est un peu un regroupement de tâches qu'on va créer et définir. Les listes nous permettent de placer nos tâches selon un certain ordre, un certain affichage ou un certain contexte. On va regarder ça plus en détail. On a la partie étiquette, la partie filtre, les terminés, le corbeil, mais ça, on va pas le voir aujourd'hui. La partie au milieu va nous montrer la liste des tâches qu'on a. Au niveau de la liste, j'ai déjà fait un prédécoupage de l'ensemble des systèmes qu'on a mis en place sur Miro. On a l'ensemble des tâches par semaine, l'ensemble des tâches pour la semaine prochaine, l'ensemble des tâches pour ce mois, pour le prochain mois et le fameux un jour. Ici, vous allez remarquer que j'ai ajouté quelque chose qui s'appelle Objectif 2023. Les objectifs 2023, pour moi, c'est un peu les tâches annuelles. Mais moi, j'aime les traiter un peu séparément. J'aime dire que ma tâche pour 2023, c'est comme une vision, un objectif que j'aimerais atteindre. Et je les mets au niveau de objectif 2023 pour garder une visibilité et une vision. Ça se peut que mon objectif 2023 se transformera en tâche, en projet, en plusieurs tâches. Et je veux savoir, est-ce que je vais arriver à l'atteindre? Là, on va essayer d'aller faire un focus sur la semaine. Si vous remarquez, j'ai fait un découpage pour tâches planifiées, tâches récurrentes et zones de travail. Comme on a expliqué, les tâches récurrentes, c'est des tâches que je sais qui vont se passer un jour précis à une heure précise et qui vont se répéter. Par exemple, la planification de la semaine, la vérification des tâches du lendemain, la planification des repas de la semaine, ce sont des tâches récurrentes. Je les ai bien identifiées et je sais très bien quand est-ce que je vais les faire. Ici, j'ai mis 2 tâches intéressantes. La planification de la semaine et la vérification des tâches pour le lendemain. La vérification pour les tâches du lendemain va me servir à planifier la journée du lendemain et savoir exactement qu'est-ce que j'ai à faire. Et si j'ai des ajustements, c'est le moment de les faire. Pour la tâche planification de la semaine, en gros, c'est une tâche que je sais que je vais faire en fin de semaine. Et l'objectif, c'est de voir pour la semaine prochaine, qu'est-ce que j'ai à faire afin d'identifier des lacunes, regarder si j'ai des jours surchargés, pouvoir décaler,
déléguer ou autre façon de faire. Ici, j'ai mis les tâches planifiées. Ce sont des tâches que je connais, que j'ai identifiées. Je sais quand est-ce que je vais les faire. Ils ne se répètent pas forcément à un intervalle régulier. Si on a les tâches de zone de travail, comme on a discuté, les zones de travail, je vais essayer de bloquer un moment bien défini avec une durée spécifique pour travailler sur une activité d'un projet ou autre. Ici, j'y mets quelques exemples. Travailler sur le script de la vidéo, lire un livre. J'ai bloqué un moment spécifique avec une durée déterminée pour travailler sur ces éléments-là. Donc là, on peut aller mettre en place tout notre système avec les tâches de la semaine prochaine, du mois, du prochain mois. Si vous remarquez, les tâches du prochain mois, je ne donne pas de priorité. Je les place ici, comme dans une liste, mais je ne leur donne pas de priorité. Je sais qu'ils sont là, peut-être avec une date, peut-être pas, mais je ne leur donne pas encore de priorité. La priorisation, c'est tout un élément à part. On va essayer de l'aborder dans une autre vidéo. Revenons aux tâches de la semaine. Ici, je peux ouvrir n'importe quelle tâche, lui définir une date, une heure, un rappel, plein d'options. Et je peux identifier mes tâches dans plusieurs sections. Là, en fait, on a mis en place 3 sections qui sont les planifiées, les zones de travail et les récurrentes. Je peux en ajouter un autre. Comme j'ai dit, je ne vais pas entrer dans les détails de TickTick, mais on va lui faire une vidéo à part. Promis. Ce que je viens de vous expliquer, c'est le système que j'utilise au quotidien, mais qui est en constante évolution. J'ai eu de la difficulté au début pour adhérer à un système et mettre en place une méthode pour gérer mon temps. Car souvent, on se confronte au début à des questions. Mais comment je vais faire? Par quoi je vais commencer? Il existe tellement de techniques et d'outils que psychologiquement, avoir plusieurs choix rend le choix difficile. Ça n'a pas été facile de trouver une méthode qui va répondre à mes besoins. Car on a tous des façons de faire différentes et un contexte différent. Cependant, j'ai décidé d'investir un peu de mon temps pour le gagner après. Et je vous invite à faire pareil. Commencez avec une simple agenda si vous débutez. Sinon, vous pouvez partir sur des outils un peu plus complexes si vous avez des besoins spécifiques. Mais l'essentiel, c'est de faire le premier pas. Sur ce, je vous laisse faire vos devoirs et on se dit à dans 2 semaines.